Monsieur Papy. Bonjour, Amélus. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous, mon cher? Oh, ça va très très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait, comme on dit par chez nous, un petit bout, hein? Oui, un petit bout. Un petit bout. Et... Puis, les amis sont là? Oh, bonjour les amis. Bonjour, les amis. Bonjour. Oui. Eh bien, justement, j'ai tellement de questions à te poser, Oh, mon cher. ça m'intéresse. J'ai plein d'amis qui m'ont dit « Hey, on n'a plus d'informations de la part d'Amélus, on le voit plus. » Oh, ben c'est ça, on a pris une petite pause, vous Oui. voyez, et maintenant on est en forme et ça va bien et on est prêt. Oui. Ben alors, allons-y. J'en ai une question pour toi, mon cher. Allez-y. Il y a un ami qui se posait la question, justement. Oui, Les oiseaux, on en trouve partout sur la Terre, OK? oui, Mais il y en a des fois qui demeurent à des endroits assez bizarres, oui. ou bien qui partent d'un pays, qui s'en vont dans d'autres pays. Comment ça se fait que les oiseaux peuvent faire ça? Regarde, il y a ceux qui sont en Antarctique, là, Oui. qui sont au sud, au pôle sud. Oui. Et il fait excessivement froid, là. Oui, il fait très très froid. Et savez-vous, Monsieur Papy, les oiseaux sont les seuls au monde à être capables de s'adapter à n'importe quel climat. OK. Que ce soit un climat extrêmement chaud, un climat extrêmement froid, ils ont une adaptation extraordinaire. Ah oui, comment ça? Oui, c'est parce que ils ont un duvet, vous savez. Vous savez, les plumes ne servent pas juste à être jolies. Ah non? Non, elles servent aussi à les protéger. Ah, ben comme ça en Antarctique, hein? Oui, en Antarctique, comme notre ami Conway, Conway, le manchot. le manchot. Alors lui, il peut s'adapter à des froids extrêmes parce qu'il a une bonne couche de duvet sur lui. OK. Et on s'entend que si vous voyez Conway, il est quand même assez rond. Oui, oui, oui. Alors, c'est ça aussi, ça le protège. Il y a une bonne bedaine, hein? Il y a une bonne bedaine. Et c'est ça. Mais il faut, parce que s'il n'avait pas ça, il ne serait pas capable de survivre. C'est ça, il faut quand même qu'il y ait une bonne réserve, puis aussi un bon plumage. Exactement. Mais Exactement. Il y en a, c'est d'autres places qui sont... C'est plus chaud, c'est pas froid. Oui, il y a des choses. Il y a un goéland gris. Vous savez, c'est quoi un goéland? Oui, 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 oui. Bon, ici, on les a gris et blancs, mais les goélands gris sont particulièrement... ils peuvent supporter une chaleur extrême. Ils sont situés où, ceux-là? Ils sont situés dans le sud du Chili et c'est des chaleurs jusqu'à 50 degrés Celsius. Oui, le désert d'Atacama. D'Atacama, Oui, c'est oui, ça. oui, 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 oui. Exactement. Alors, il peut supporter une chaleur que même les humains Ne ne supportent. seraient pas capables de supporter. D'accord. Alors, ça, c'est ce qui fait que notre ami Conway peut venir avec nous aussi parce qu'il est capable de s'adapter. Alors, en studio ou n'importe où, là, dans le jardin, si vous allez au zoo, vous allez voir des manchots. Ah ben oui. Et il ne fait pas toujours froid au zoo. Ben, c'est plus froid, mais pas pareil comme en Antarctique. Exactement, c'est ça. Alors, c'est pour ça. Bien sûr. OK. Et les oiseaux sont intelligents aussi, hein? Ils sont extrêmement intelligents. On dit des fois une cervelle d'oiseau, là, mais... Oh, non, 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 non. Une cervelle d'oiseau contient énormément d'informations. Pourquoi pensez-vous que les oiseaux peuvent revenir toujours à la même place, année après année, après avoir fait un voyage dans le sud? Ben, c'est évident, hein, parce que c'est ça, ils voyagent d'une place à l'autre, Oui. comme nos oies blanches ou les outardes, des choses comme ça. Ils partent, s'en vont plus au sud, puis ils reviennent C'est ça. à chaque année au même endroit. Fait que c'est assez impressionnant. Au même endroit et souvent dans le même nid. Mhm. Alors, ils ont un sens de l'orientation extraordinaire. Je dirais qu'ils ont un sens de l'orientation beaucoup mieux que le mien. Ah, ben ça. Oui. Il y en a qui ne l'ont pas très développé. Hein? Oui, exactement. Il y en a aussi, je pense que c'est les corbeaux. Oui. Ils sont excessivement intelligents. Vous Ils sont savez, capables de prendre des outils, je pense. oui, ils sont capables de prendre des outils et ils peuvent faire des tours. Vous savez, le corbeau est l'oiseau le plus facile à faire des tours
comme au cinéma ou en spectacle. Oui. Ils sont très, très, très intelligents, très habiles. Il y en a même qui parlent. Il y en a qui parlent, oui. Perroquet, hein? Oh oui, oui, oui. Si on regarde le perroquet parle. Ben, il peut répéter ce que vous dites, mais il peut aussi, comment dire, vous répondre. Si vous lui parlez, ah oui, il va vous répondre. Donc, c'est pas juste répéter pour répéter, il est capable de comprendre puis d'échanger. Exactement. Exactement. Il faut l'entraîner un peu. C'est évident, là. C'est comme n'importe quel humain. Il faut lui apprendre à parler. Mais il sera capable de vous répondre et de lancer des paroles comme, par exemple, à une situation. S'il arrive une situation, vous changez sa cage. Il n'est pas content. Eh bien, si vous lui avez appris des mots un peu plus... crus ou colorés, vous pouvez être certain qu'il va vous le faire savoir. OK, il va comprendre que c'est des mots pour justement cette situation-là. Exactement. Ben merci beaucoup, mon cher ami. Mais ça m'en fait plaisir. J'espère que les amis, vous êtes contents de la réponse de notre cher ami. Oui. Vous restez pour le compte dans quelques instants. Mon cher ami, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au revoir, les amis. Merci. Bonjour, Conway. Bonjour, Patrick. How do you do? I'm doing good. Oh, les amis sont là aussi. Bonjour, les amis. Ben oui, c'est notre ami Conway. How are you guys doing? Je sais pas s'ils comprennent tous, là. Je pense qu'ils vont bien. Ils vont bien. Patrick. Oui. How are you doing? Je vais bien. Je suis en forme. Et j'ai une histoire parfaite pour toi. Oh. Okay? Ben, c'est pas l'histoire d'un oiseau comme toi, là. Oui, papy. Oui. La température dehors est très froide et très bien pour moi. Oui, c'est parfait. Ça te convient très bien, hein? Eh ben oui, mon Plus papy. c'est froid, mieux que c'est. Ben, jusqu'à une certaine limite, mais quand même. Hein. Mais nous, on aime plus la chaleur, pareil, c'est ça. C'est pas mal plus agréable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un ourson, par exemple, qui va être mal pris. L'histoire s'appelle « L'ourson à poil ». L'ourson à poil? Oui, et tu vas comprendre pourquoi on dit ça. C'est quoi poil? À poil, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de poil. Oh. OK? Il est à poil. Il était une fois... Mais un ourson n'a pas du poil? Ben, un ourson, oui, c'est un pelage qu'il a, là. Fait qu'on on va parler pour lui de poil, là. Toi, c'est des plumes, mais les oursons, c'est du poil. OK, je pense que je comprends un peu. Explique. OK. Il était une fois un ourson appelé Edward Samson Devereux Paddington III. On l'appelait Eddie tout court pour ses amis. Edouard. Edward Samson Devereux Paddington le troisième, pour le dire en français. C'est ça. Mais on l'appelait Eddie pour ses amis. Mais il n'y en avait pas beaucoup d'amis. Est-ce que le dos était rond et beau, comme moi? Il était élégant, très élégant. D'où le fait que je disais que c'est une histoire qui te convenait très bien, mon cher. Tout simplement, il n'y avait pas d'amis parce qu'il n'était pas très gentil. Je ne dis pas que c'est comme toi, cela. Moi, je suis gentil. Exactement. Mais l'ourson n'est pas gentil. Lui, il n'était pas gentil. He's mean. Ouais. En fait, il était beau, avec une belle fourrure dorée qui brillait au soleil. Et le problème était bien là. Avec sa fourrure chatoyante et son nom interminable, c'était long son nom, hein? Eddie se sentait supérieur aux autres oursons. « Passez-moi ma brosse à fourrure, disait-il. » Supérieur aux autres? Oui, il se sentait supérieur aux autres. C'est un peu comme Romulus de rat. Comme Romulus? Romulus Romulus de rat se pense supérieur aux autres. Ben non, Romulus, c'est pas supérieur aux autres. Il se sent pas supérieur. Il est intelligent. Mais lui, en plus, c'est qu'il n'est pas vraiment hyper intelligent, mais à cause de son nom et de son pelage, il se pense plus fin que les autres. Alors, il dit aux autres, « Passez-moi ma brosse à fourrure, disait-il aux autres oursons. La brise m'a terriblement ébouriffé le poil. Avec votre fourrure ordinaire et votre poil ras et grossier, vous n'avez pas ces soucis.
quand ils jouaient à cache-cache ou à saute-ourson dans la nursery, Eddie refusait de se joindre à eux. « Ce sont des jeux trop brutaux pour moi, » se plaignait-il. « Je pourrais me salir les pattes. » Mais alors, monsieur le Edward était arrogant comme les Américains. Ah, je pourrais pas dire comment ils étaient, là, mais oui, il était un peu arrogant. Ces jeux sont trop stupides pour un ourson intelligent comme moi. Il se prend pour un autre, comme on dit par chez nous, hein? C'est ça, comme un Américain. If you say so. Alors, au bout d'un moment, les oursons en eurent assez des grands airs d'Édouard. Et je crois que quelques jeunes oursons eurent l'idée de lui donner une bonne leçon. Mais il se passa quelque chose et la leçon fut inutile. Edward, sans son devereux Paddington III, fut la cause de sa propre perte. Un jour, Eddie se vantait de connaître une quantité d'oursons célèbres. Quelques-uns de ses camarades mirent en doute à haute voix ce qu'il racontait, et Eddie se mit en colère. « Vous allez voir, dit-il, je vais écrire une lettre à mon ami le prince Oursonskovitch. Il va sûrement me répondre, et vous serez vert de jalousie. » L'ourson saisit aussitôt un énorme encrier et traversa la pièce. Mais sa patte velue, se prit dans le coin du tapis et il fit la culbute. Et l'encrier aussi. C'est quoi un encrier, mon cher? Non, je sais pas c'est quoi. C'est que pour écrire, dans le temps, on prenait de l'encre dans un contenant qu'on appelait un encrier, et on prenait une plume et on trempait la plume. Je vois. Vois-tu? Alors ça, si on renversait, ben ça faisait beaucoup de dégâts, hein? Ça tachait. Alors, il prit la culbute, bien sûr, et Eddie s'écrasa par terre. Boum! L'encrier se renversa. Flash! Et il y avait des taches d'encre partout, bien bleues et brillantes, sur le nez d'Eddie, sur ses oreilles et sur ses pattes velues. Alors là, il n'est plus aussi beau qu'il était, hein? Il y a des belles taches d'encre bleue. Il y eut un instant de silence. Puis Eddie poussa un terrible grognement. Alors ils l'ont rasé. Ah, là, il est en beau titi. Hein? Ils ont rasé tout son poil. Espèce de sale ourson stupide, hurla-t-il. Regardez ma fourrure. Qui a mis ce tapis sur mon chemin? Ce qui était parfaitement injuste pour le pauvre tapis qui était là depuis des années et des années. Eddie bouda le restant de la journée. Mais le pire n'était pas encore survenu. Le lendemain matin, la petite fille à qui il appartenait vit ce qui était arrivé. Et à son plus bel ourson, bien sûr, elle dit « Je vais lui donner un bain. » Les autres oursons vinrent observer sur la pointe des pieds les préparatifs dans la salle de bain. Il y avait des bulles partout. On ne voyait que le bout de la truffe d'Eddie, le bout du nez. Pourtant, pouffant de rire et gloussant, les oursons se mirent alors à attendre Eddie dans la nursery. Ils attendirent le jour, ils attendirent la nuit, mais personne ne revint. Le lendemain, Eddie n'était toujours pas là. « Cette petite fille n'est pas très raisonnable, dit un ourson. Elle peut l'avoir oubliée dans la baignoire. Nous ferions mieux d'aller voir si tout va bien. » Mais Eddie n'était plus dans la baignoire. Les oursons étaient sur le point de repartir quand l'un d'eux remarqua que la porte d'une armoire était mal fermée. Sur une des étagères, enveloppé de la tête aux pattes, dans un drap de bain, Edward, sans son devereux Paddington III, était assis. « Viens, Eddie, dit un jeune ourson d'un air malicieux. Tu dois être bien sec à l'heure qu'il est. »« Non, dit Eddie, je ne peux pas. »« Mais tu dois t'ennuyer à mourir dans cette armoire, dit un autre ourson. »« Non, répondit Eddie, c'est très amusant. Allez-vous-en. »« Oh, comme c'est drôle, dirent deux petits oursons en tirant sur la serviette.
Eddie essaya de la retenir, mais en vain. La serviette glissa et tous les oursons virent que Edward Samson Devereux Paddington III n'avait plus de poils. Il était nu. Eh oui, en le lavant pour nettoyer les taches d'encre, l'eau du bain et la brosse avaient fait en sorte d'enlever toute sa belle fourrure de l'ourson et qu'il n'avait plus un seul poil. Alors, Edouard, là, le ragan a tout perdu son poil. Il a eu son caquement. Eh oui, pauvre Eddie. Il ne pouvait plus se cacher. Il revint tristement dans la nurserie et s'assit dans le coin le plus sombre. Le fier et glorieux Edward Samson Devereux Paddington III avait disparu pour laisser la place à un autre ourson. Pendant quelques jours, les oursons rirent de l'idée de ce qui s'était passé. Mais au bout d'un moment, ils commencèrent à avoir pitié d'Eddie. « Je pense que nous devrions l'aider, dit un vieil ourson. Il doit avoir froid sans sa fourrure. »« C'est vrai, dit un autre ourson. Et si nous lui fabriquons quelques habits... »« Papy, tu as dit froid? » »« Oui, il y avait froid. »« Comme moi, que j'ai froid, je suis bien. »« Oui, mais lui, il n'y a plus de poils, puis il est habitué à avoir son poil, là. Il n'a pas chaud, là. C'est comme si toi, tu n'avais plus de plumes, là. Oh! Tu aurais peut-être un peu plus froid, hein? C'est ça. Alors, pendant les jours qui suivent, les oursons s'amusèrent comme des fous, avec des bouts de tissu et tout ce qui leur tombait sous la main. Ils fabriquèrent de superbes vêtements. Un grand chapeau à plumes, une belle cape avec des pompons, un pantalon rayé et des bottes noires vernies. Quand il vit sa belle tenue, Eddie se sentit ému par la gentillesse de ses camarades. « Merci, mes amis, dit-il en s'habillant. Je sais que je n'étais pas le plus gentil des oursons, mais j'essaierai de faire mieux à l'avenir. Et comme je n'ai plus de poils, je vous promets de ne plus jamais d'être de mauvais poils. » C'est bien. C'est bien, hein? Fait que l'ourson à poil ne pouvait plus être non plus de mauvais poils. Ah, c'était ça l'histoire de notre ourson à poil, mon cher. Oh, que les amis, c'était très bien. J'espère que vous avez aimé, les amis. Et mon cher, j'espère qu'on va se revoir bientôt. OK, I'm going back to the snow and cold where I feel very good. Bah, allez vous réchauffer. Ah, merci, mon cher. Merci, les amis. Bye, et à la semaine prochaine. Bye-bye.